Bonjour à tous. J'espère que ce confinement n'est pas trop pénible pour vous et que vous en profitez pour utiliser votre instrument pour tromper votre ennui et vous éviter de tourner en rond. Si c'est le cas, vous pouvez être éventuellement confronté au problème de l'accord de l'instrument. Chaque semaine, quand on se retrouve, je procède à l'accord moi-même. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas eu à le faire. Là, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir que vous procédiez vous-même. C'est pas très compliqué si on prend les précautions nécessaires et si on sait comment s'y prendre. Première chose, les précautions vont servir à éviter que les cordes ne se cassent parce que en ce moment, c'est pas très facile de s'en procurer de nouvelles. Donc, on va les préserver. Pour cela, c'est pas très compliqué. On va utiliser les moyens qui nous sont donnés. Vous pouvez télécharger sur votre téléphone, si c'est un Android, vous pouvez télécharger une application qui s'appelle G-String, qui est très pratique et facilement paramétrable, qui est claire à utiliser. Sinon, je suppose que sur les iPhones, il doit y avoir les mêmes, mais je ne les connais pas. Donc voilà, nous avons ici un violon. Vous connaissez, vous avez le même. Sur ce violon, on a 4 cordes qui ont tendance à changer de hauteur avec la température, avec l'hygrométrie, avec la sécheresse de l'air. Pour régler ces cordes, nous avons à notre disposition 4 chevilles, une par corde, et de l'autre côté, sur le cordier, nous avons 4 tendeurs, ici 4 vis, aussi un par corde. On peut comparer ces réglages à ceux d'un microscope. Sur un microscope, nous avons une grosse molette pour faire la mise au point en gros, qui pourrait correspondre aux chevilles ici, et une petite molette qui sert à affiner le réglage, qui peut être comparée au tendeur ici. Voilà. Donc, première chose à faire, vérifier l'état des cordes. Donc, on met là en route l'application. On va commencer par le La. C'est une habitude, c'est le La, c'est une note commune à tous les instruments, donc on prend l'habitude de commencer par celui-là. Donc on fait sonner la corde et on vérifie par rapport à l'aiguille de l'application si elle se trouve au milieu ou pas loin du milieu. On ne va pas non plus être trop difficile. Si elle est de 1 ou 2 crans à droite ou à gauche, c'est pas très grave. Si vous voulez vous entraîner à la mettre exactement au milieu, c'est encore mieux, mais ne soyons pas trop difficiles. Voilà. Donc on va vérifier que l'aiguille est au milieu. Si elle ne l'est pas, on va tourner le tendeur ici. Si on dévisse, ça détend la corde. Donc si ça détend la corde, ça va baisser le son. Là vous entendez. Et là, vous pouvez y aller avec le tendeur. N'ayez pas peur, vous allez pas abîmer la corde. Voilà. Une fois qu'elle est au milieu, ou pas loin du milieu, voilà, on passe à la suivante. Voilà. C'est pas la peine de faire comme ça avec l'accordeur. L'accordeur entend pendant longtemps les résonances de la corde. Donc il suffit de la faire sonner, pardon, une. Là j'en ai fait sonner 2, mais il faut en faire sonner qu'une. Voilà, j'en fais sonner qu'une. Voilà. Et on vérifie. On passe à la suivante. Ah, celle-là est très fausse. Alors, là, je vais même utiliser, voilà, je l'ai encore mis encore plus fausse. Là, elle est très très fausse. Elle fait un Fa, c'est-à-dire un ton plus bas, une note plus basse que la note prévue qui est un Sol. Donc sur mon application, on va voir apparaître le nom de la note au-dessus, Fa, et on va donc s'apercevoir que ce n'est pas la bonne note. Donc là, on va utiliser la cheville. Alors pour utiliser la cheville, c'est là où il faut être attentif. On maintient le manche
avec la main d'un côté, on prend la cheville entre le pouce et l'index, voilà. Et on va la tourner en appuyant en même temps. La cheville est un axe conique qui va se coincer dans les trous de la tête du violon, voilà. Ici. Voilà. Si on appuie, alors il ne faut pas appuyer trop fort, sinon on la coince trop et on ne peut plus la tourner. Par contre, si on l'enfonce avec pas assez d'énergie, elle ne va pas tenir et elle va revenir à son point de départ. Donc je vais faire sonner ma corde. C'est là où il faut vérifier sans arrêt, pas avec l'accordeur, de ne pas dépasser l'aiguille, de ne pas dépasser l'axe vertical de l'aiguille. Voilà. Ou légèrement, mais pas trop. Sinon, c'est là où on risque, si on tend trop la corde se casse. Hein. C'est tirer trop sur la corde. Voilà. Ça marche aussi pour les violons. Pour la corde de sol, la corde de sol tolère plus la surtension. Par contre, celle qui est intransigeante avec cette surtension, c'est la corde de mi. Comme vous le voyez, la corde de mi, elle est toute fine, elle est très fragile. Voilà. Et si on dépasse ne serait-ce que d'un ton, c'est-à-dire qu'on passe à la note au-dessus, en tournant la cheville sur cette corde de mi, là, on est quasiment sûr de la casser. Voilà. Donc c'est celle-là, et bien là on procède, on change la main qui tient le manche, et on change la main qui tourne, voilà. Et par contre, voilà. Et là, c'est là où il faut tourner avec beaucoup de précaution, et surtout, attention, la corde de mi, dès qu'on la tourne un tout petit peu, elle monte. Hein, si, je vais essayer de faire en sorte qu'on le voit. Je sais pas. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai tourné d'un 20e de tour et je suis monté d'un demi-ton. Donc il faut être vraiment très précautionneux avec cette corde. Dès que vous arrivez pas loin de l'accord, vous tournez le tendeur ici. Si jamais la corde a lâché complètement, ça arrive puisque c'est du bois et ça réagit énormément aux différences de température. Voilà. La cheville a lâché complètement, c'est-à-dire qu'elle est décoincée comme ça, elle tourne, voilà. Voilà. Et la corde est toute molle. Voilà. Alors il se peut même que la corde soit sortie de son emplacement ici. C'est pas grave. En bas de la corde, on a une boule. Et la petite boule va se mettre dans la griffe, ici. C'est ce qu'on voit. Je ne sais pas trop. Voilà. Là, la petite boule. Et la petite boule va se loger dans la griffe, ici. Hein? Bon, je vais le faire comme ça, parce que sinon, je n'y vois rien. Voilà. Donc on a la corde qui est toute molle. Vous allez la tenir comme ça avec le pouce. Vous allez le tenir légèrement tendu en veillant à ce qu'elle soit dans la fente ici sur le chevalet et dans la fente ici sur le sillet. Voilà. Et on va réenrouler la corde. Hop là, là elle est carrément partie. Tchoc. On va réenrouler la corde en veillant à ce qu'elle reste vraiment, à ce qu'elle s'enroule bord à bord. Voilà. Non, j'ai pas dit Bora Bora, hein. J'ai pas dit de partir à Bora Bora, on peut pas voyager. Je sais qu'on voudrait tous y aller, mais non. Voilà, elle s'enroule bord à bord. Voilà, comme ça. La corde de sol et la corde de ré, qui sont du côté gauche, quand on regarde le dessus du violon, qui sont du côté gauche, la corde de sol et la corde de ré s'enroulent de droite à gauche. Voilà. La corde de la et la corde de mi, qui sont de l'autre côté, s'enroulent de gauche à droite. Donc là, en tenant la corde légèrement tendue, je l'enroule. Voilà. Je l'enroule de manière à ce que les brins soient enroulés régulièrement sur la cheville. Voilà. Voilà. Et
Je recommence comme on a fait tout à l'heure. Je tourne la cheville jusqu'à ce que j'arrive à mettre l'aiguille de l'accordeur au milieu. Alors là, vous allez vous trouver être confronté devant un problème un peu nouveau, c'est-à-dire que la corde elle est accordée, voilà, et en fait elle ne va pas tenir l'accord parce qu'elle s'est détendue. Donc il va falloir un certain temps avant que la corde ne retrouve sa tension initiale. Donc elle va se désaccorder et c'est normal. Là vous voyez, j'ai pas touché, j'ai tiré un peu dessus, elle est descendue d'un demi-ton et je monte, voilà, jusqu'à ce que je sois arrivé sur un sol. Voilà. Il se trouve que si c'est le cas, ben les autres cordes ont aussi bougé parce que les 4 cordes sont tenues sur un cordier ici qui est flottant. Donc plus on tire sur une corde, plus ça soulage les autres. Donc la tension est répartie sur les 4. S'il y en a une qui est moins tendue, les autres le sont plus et inversement. Donc il faut réeffectuer un nouvel accord une fois qu'on a retendu cette corde qui était complètement défaite. Voilà. J'espère que ça vous sera utile et que vous arriverez ainsi à remettre l'accord correctement. N'oubliez pas que les 4 cordes de violon sont en partant du grave vers l'écu, sol, ré, la, mi. Certains l'ont peut-être oublié. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez m'envoyer un mail ou un texto. Voilà. À bientôt, j'espère. Oui, j'espère. Au revoir.